En manchette, aujourd'hui, mars est le mois de la nutrition et on en parle. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce premier jour du mois de mars. Donc, mars est le mois de la nutrition et le thème de ce mois de la nutrition, c'est découvrir le pouvoir des aliments. Chez nous, le groupe d'entraide En toute amitié est impliqué dans l'offre de services alimentaires, que ce soit au niveau des collations, dans les écoles primaires et secondaires de Berthier, la distribution de denrées alimentaires ou de la vente de mets préparés. Le GETA répond à un besoin d'aide alimentaire pour toute la population de la région. À ce sujet, on écoute Stéphanie Ross, responsable cuisine et aide à la coordination. Elle nous parle des services offerts par son organisme. Mon rôle ici, c'est surtout au niveau des cuisines. Donc, je gère 4 employés en cuisine. Je fais leur horaire, qu'est-ce qu'ils ont à faire toute la semaine. On sort pour à peu près 900 déjeuners par jour pour l'école primaire et l'école secondaire à Berthierville. Grâce au Club des petits déjeuners, on offre ce service-là aux élèves de Berthierville et aussi en collaboration avec le programme Écollation. Donc, ils peuvent avoir un produit céréalier, un produit protéiné et un fruit et légumes à tous les jours de la semaine à ce moment-là. Il y a aussi un traiteur qui est affilié à l'école primaire pour les enfants qui désirent avoir accès à ce service-là. Les enseignants, quand ils détectent des enfants qui se nourrissent moins bien ou qui en auraient besoin, ils nous les réfèrent. Puis nous, à ce moment-là, on paie le service traiteur pour que ces enfants-là aussi y aient accès. On a le dépannage alimentaire qui aide une centaine de familles à chaque semaine ici à l'organisme. Donc, les familles se présentent ici pour s'enregistrer en tant que membres de l'organisme. Ensuite, ils peuvent venir là, à toutes les semaines chercher du dépannage alimentaire. Pour les familles qui sont 1 ou 2 personnes, c'est 10 $ par mois. Les 3 et 4 personnes, c'est 15 $ par mois. Et les 5 et plus, c'est 20 $ par mois. Ils payent, puis ils peuvent venir là, à tous les jeudis chercher la nourriture. Moi, je m'assure, des fois, on a des fonds pour combler ce que Moisson La Nodière nous donne. Puis les autres commerçants aussi autour nous sont généreux, puis nous donnent des trucs. Je m'assure qu'il y a de tout à tous les jeudis. Ici, à l'organisme, on a le repas communautaire les mercredis. C'est un service offert aux membres gratuitement. Les non-membres peuvent y participer. C'est au coût de 5 $ à ce moment-là. Avec les restes, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des petits plats qui sont en vente à la friperie L'Abbaye-Tout à des coûts là, vraiment pas chers. Là. C'est 4 $ environ, puis 1 $ de moins quand tu es membre. Donc, on vend de la soupe, sauce à spaghetti. Souvent, on a du poulet général Tao, des pâtés chinois, des choses comme ça que les gens peuvent venir acheter ici là, en format individuel. En cuisine, on a 4 employés. C'est grâce à notre association avec le Club des petits déjeuners puis Écollation. Grâce à ça, je peux avoir 4 personnes en cuisine. En fait, je peux avoir 3 personnes en cuisine, puis j'en ai une qui c'est une subvention salariale. Donc, je suis chanceuse. Présentement, mon équipe est complète. Ils sont 4. Ce qu'elles font, c'est que je leur demande, là, le matin, elles sortent les collations pour que mes livreurs puissent les apporter dans les écoles, dans les différentes écoles. C'est elles aussi qui lavent, coupent, emballent, réfrigèrent tous les fruits et légumes qu'on envoie dans les écoles. C'est aussi elles qui cuisinent les collations, donc toutes les galettes, les muffins qu'on doit envoyer. Puis c'est 675 collations qui est envoyées là, à tous les jours dans les écoles à Berthierville. À part ça, c'est sûr qu'on doit s'assurer qu'elles font le ménage pour que le MAPAC, si on a des inspections, ben tout soit correct. Les petits plats, c'est elles qui les préparent. Elles préparent aussi le repas du mercredi. Récemment, on s'est associé aussi avec la Maison des jeunes pour l'aide aux devoirs. Donc, 1 fois par semaine, on prépare le repas pour apporter à la Maison des jeunes. C'est pas mal ça, mais c'est déjà tout un contrat. Les cuisines ont été rénovées durant la dernière année grâce à notre collaboration avec le Club des petits déjeuners. C'est un investissement de plus de 80 000 qui a été mis là, dans les cuisines. Donc, maintenant, on a un vrai four à pâtisserie, des mélangeurs industriels. C'est aussi ce qui fait que je peux me permettre d'avoir mes 3 employés en cuisine. Donc,
on est vraiment content de cet investissement-là pour cette année. On a aussi un frigo partage qu'on a réouvert récemment. Il est à l'intérieur de l'organisme, là, au comptoir du meuble. Les gens y ont accès, évidemment, aux heures d'ouverture des magasins. C'est un frigo qu'on invite la communauté à venir remplir. Puis nous aussi, on met des choses dedans. Puis comme ça, les gens dans le besoin peuvent venir se servir là, à tous les jours, puis venir piger dedans ce qu'ils ont besoin. Évidemment, on a beaucoup de demandes. Donc, sitôt le frigo rempli, sitôt il est vide. Évidemment, on ne peut pas, vu qu'on est régi par le MAPACT, on ne peut pas accepter des denrées qui sont préparées à la maison, ni de l'alcool, ni des viandes et du poisson, malheureusement. Donc, on aimerait vraiment beaucoup que la communauté vienne nous porter des denrées non périssables dans le frigo. Donc, le Guetta, rue Sainte-Foy à Berthierville, un organisme fort important chez nous, dans la région bertholaise. Au cours des dernières semaines, certaines régions du Québec, chez nous en particulier, donc certaines régions ont connu des chutes de neige importantes et consécutives. Le poids de la neige pourrait occasionner des contraintes inhabituelles sur la structure de certaines toitures de bâtiments et les rendre plus vulnérables aux affaissements. Bien qu'elles soient construites pour supporter des charges hivernales, lorsque les périodes de redoux, de neige et de pluie s'entremêlent, ce mélange provoque une augmentation de la densité de la neige, qui devient de plus en plus lourde. Pour éviter les problèmes, il faut demeurer attentif aux signes de surcharge comme ceux-ci. Fissures sur les murs intérieurs, portes intérieures qui se coincent ou se frottent, craquements inhabituels qui se font entendre, plafonds qui se déforment. Si de tels signes sont constatés, il est recommandé de déneiger la toiture, peu importe la quantité de neige présente. La Régie du bâtiment du Québec, la RBQ, invite également les propriétaires à retirer la glace et les glaçons visibles au rebord de leur bâtiment, car ils représentent des dangers pour les voitures, mais aussi pour les piétons. Les citoyens sont quant à eux appelés à respecter les périmètres de sécurité mis en place par les propriétaires qui procèdent au déneigement ou au déglaçage de leur bâtiment. Le déneigement d'une toiture constitue une opération risquée. Il s'avère judicieux de confier cette tâche à des entreprises spécialisées. Elles disposent des équipements appropriés et connaissent les méthodes de travail adéquates pour ne pas endommager la membrane d'étanchéité du toit. La RBQ rappelle que la vigilance est également de mise pour les abris d'auto temporaires. Elle conseille aussi de toujours procéder au déneigement des sorties de secours des bâtiments, des balcons, des remises et des garages. Et on annonce encore de la neige pour ce week-end. Voilà. On passe maintenant à un organisme lanaudois, la Société nationale des Québécois de Lanaudière, la SQSNQL, voilà, est heureuse d'inviter les organismes admissibles de Lanaudière qui souhaitent mettre en œuvre des festivités officielles dans le cadre de l'édition 2023 de la Fête nationale du Québec, à soumettre une demande par le biais du programme d'assistance financière aux célébrations locales, le programme PAF. En partenariat avec le gouvernement du Québec et administré par le Mouvement national des Québécois, le PAF vise à promouvoir l'organisation de célébrations qui suscitent la participation et la fierté de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. La fête dans Lanaudière, c'est un rassemblement unique à l'image des Lanaudoises et des Lanaudois et elle est sans contredit un rendez-vous de fierté incontournable pour les villes et les villages de notre belle région, a déclaré Roger Godet, président de la SNQ Lanaudière. Les organismes ou les municipalités qui désirent se prévaloir de ce programme ont jusqu'au 3 avril pour présenter une demande. Les organismes ou municipalités intéressées à déposer un projet peuvent s'informer auprès de leur mandataire régional de la SNQ de Lanaudière par téléphone au 450-759-0100, 450-759-0100 ou par courriel au info@snql.com, info@snql.com. Il est aussi possible de se rendre sur le site fêtenationale.québec, pas d'accent, pour accéder
au formulaire. La SNQ de la Naudière agit à titre de mandataire de la Fête nationale du Québec dans la Naudière. À ce titre, elle représente le MNQ, le Mouvement national des Québécois, qui est le coordonnateur de la Fête nationale du Québec au nom du gouvernement du Québec, et ce depuis 1984. La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de la Naudière, souhaite informer la population de la mise en place d'une nouvelle zone de chantier sur le terrain de l'hôpital Pierre-Legardeur, à Legardeur bien sûr, dans le cadre du projet d'agrandissement qui a été annoncé en juin dernier. Ainsi, à compter de demain 2 mars, l'entrepreneur devra occuper la zone à proximité de l'endroit où sera érigé le futur stationnement étagé, afin notamment d'y apporter les matériaux et la machinerie lourde qui sont nécessaires pour la suite des travaux. La mise en place de cette nouvelle zone de chantier, donc, affectera une partie du stationnement des usagers, le P1, ce qui occasionnera le retrait de certaines places. Pour pallier à cette situation et minimiser les impacts pour les usagers, une vingtaine de cases du stationnement P2, habituellement réservées aux employés, seront mises à la disposition des usagers qui se présentent à un rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 16h. Ces places, identifiées en jaune sur le plan, donc le plan de l'organisme, sont accessibles à partir de la rue de la Sœur Marie-Rose et un signaleur sera sur place pour assurer l'accès au stationnement et la fluidité de la circulation. Rappelons que le stationnement étagé, dont l'ouverture est prévue à l'hiver 2023-2024, pourra accueillir plus de 400 véhicules. Cette structure de 4 étages, accessible par un ascenseur vitré, permettra de maximiser l'espace disponible sur le terrain de l'hôpital, on parle de l'hôpital de Legardeur, tout ça pour en faciliter l'accès à l'installation. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 1er mars, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Liliane Savage. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 1er mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On le rappelle, ça s'en vient. Le Frontenac est de retour avec sa nouvelle programmation et CTRB
est heureuse de s'associer avec le Frontenac, cette salle de réception rue Frontenac à Berthierville, et ainsi faire tirer une paire de billets à chaque spectacle offert au Frontenac. Le prochain aura lieu le 11 mars. On écoutera surtout de musique rétro, en vedette le groupe The Mells. Il y aura un autre spectacle le 1er avril prochain, un hommage à U2. Mais on revient aux Mells, le groupe The Mells. Pour gagner une paire de billets, on rappelle que c'est un souper-spectacle, souper 18h, spectacle 20h. Donc, pour gagner cette paire de billets que nous offrons, il faut téléphoner au 450-836-5103. 450-836-5103. Indiquez votre nom et votre numéro de téléphone. Le tirage aura lieu jeudi, le 9 mars. Donc, hâtez-vous, il reste encore quelques jours. Et on prend les noms et les numéros de téléphone pour procéder à ce tirage. On écoute un court extrait du spectacle qui sera offert le 11 mars. On poursuit avec nos informations. L'Association québécoise des retraités se veut un regroupement qui a bien sûr pour mission principale de défendre les droits des retraités. CTRB a rencontré Louise Baudry, qui est présidente de cette association. Madame Baudry nous parle d'une activité d'information qui se déroulera en mars. On l'écoute. Tu voulais me parler en terminant des prochaines activités que vous avez qui est importante justement. Tu me parlais au niveau des impôts. Oui, justement. Le 13 mars à Saint-Gabriel, il va y avoir on est en période d'impôt, de rapport déclaration d'impôt, comme on dit. Alors, on va avoir une activité. Alors, on va avoir différents sujets et la loi sur l'impôt change, évolue à chaque année. Alors là, on a fait venir quelqu'un de Revenu Canada, Revenu Québec, qui va venir parler aux gens puis expliquer tout ce qu'il y a dans le rapport d'impôt. Il y a des nouveaux crédits, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, des nouveaux crédits que les personnes aînées peuvent profiter. Alors, comme avec une pension, on n'a pas nécessairement beaucoup de sous. Il faut récupérer le plus qu'on a. Oui, il faut quand même le dire. L'important, c'est de récupérer le plus d'argent qu'on est capable. Puis c'est normal, puis d'y avoir droit, parce que malheureusement, encore là, je pense que, comment il a dit notre cher gouvernement, mais le gouvernement ne nous diront pas que vous avez oublié ci, vous avez oublié ça. Ils vont, c'est nous, toujours, c'est plate, c'est malheureux, c'est toujours nous qu'il faut qu'il y ait quémander, je vais dire le terme comme ça, aller dire « Ah, ben regarde ça, j'aurais ça. » J'aimerais mieux, j'aime mieux demander pour me faire dire « Non, t'es pas admissible » que de passer à côté. Certaines nos années font faire avec des comptables qui, des fois, voient des choses, mais moi-même, maintenant, je fais mes propres impôts. Alors, c'est le fun de savoir, il y a encore des personnes aînées qui ont pris l'habitude de faire leur propre rapport d'impôt ou avec un enfant, mais l'enfant connaît-il les particularités des personnes aînées. Alors, moi, je me dis, pourquoi ne pas profiter de cette information-là? Alors, vous venez, vous vous inscrivez, et puis vous allez... C'est se prendre en main. Oui. Je te répondrais, c'est... Mais c'est s'occuper de ses affaires. Oui. C'est finances, c'est comme d'autres choses. Il faut que tu t'en occupes, sinon tu peux te faire avoir. C'est devenu des sujets très importants. Oui. Alors, si les gens veulent s'inscrire, ils appellent au numéro de téléphone de l'AQDR, qui est le 835-4707. Et le poste, parce qu'on est dans un bureau à plusieurs personnes, et on est au CLSC, alors le poste, c'est 433499. Oh, 433499, c'est bien alors, ça. Alors, 835-4705, le poste 433499. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Louise. Merci. C'est très agréable de venir te parler. Puis viens nous en reparler encore. Oui. Viens nous donner le résultat. Et comme de fait, je vais prendre ton crayon, gars. Je vais signer tout de suite. Tu vas pouvoir partir avec une nouvelle carte. Merci bien. Tiens, ma chère. Merci infiniment. Tiens, ma chère. Que ça s'en va à la poste, directement posté à Berthier. Alors, on espère que ça va tout se rendre là-bas. Merci de l'opportunité que vous avez de parler de la QDR. Puis on viendra, on a plein de choses, effectivement, c'est très agréable. Alors, on viendra vous parler. On a, entre autres, un petit manifeste là, qui parle des droits des personnes aînées, qui est très intéressant, qui fera une émission à UTSA. Bien oui, c'est ça. Alors, on va revenir. On va revenir sans problème. Merci, Merci Louise. beaucoup, Daniel. Au revoir.
On termine ces informations en vous parlant du Centre d'action bénévole d'Autrey. Demain, c'est le retour de la virée des musées avec, cette fois, la Galerie des Officines à Florence, donc pour la journée du 2 mars. Cette virée du musée, évidemment, c'est des visites virtuelles commentées par Paul Boudreau. C'est évidemment l'édition 2023 de cette tournée des grands musées, des visites virtuelles commentées. Donc, la Galerie des Officines à Florence, en Italie, c'est demain. Suivra en avril le National Gallery of Art à Washington. Au mois de mai, on ira au Louvre à Paris. 1er juin, le Museum of Modern Art à New York. Et on finira avec la virée architecturale le 29 juin. On s'inscrit ou on téléphone pour plus d'informations 450-836-7122. Donc, la virée des musées, prochaine visite 2 mars. Donc, demain, la Galerie des Officines, un beau petit voyage virtuel en Italie. Allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Suivront les avis de décès, puis la météo. Sur ce, bonne fin de journée. On se revoit demain. Au CHDL de Lanaudière, le 10 février à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Lou-Anne Valois, Xavier Martin, et Anne Valois, la mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 11 février à 80 ans, est décédé M. Jean-Yves Mousseau, époux de René Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Michel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jean-François Mousseau, Catherine Mousseau, Matthew Berry, ses petits-enfants Jacob et Victor Berry, ses frères, sa sœur
ses beaux-frères et belles-sœurs. Maurice Rochette, feu France Mousseau. Ginette Mousseau. François Mousseau, Marie Bisaillon. Marielle Lavallée, Réal Joly. Michel Lavallée, feu Claude Bellemare. Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée. Serge Lavallée, Thérèse Grégoire. Pierre Lavallée, Denise Ducharme. Louis Lavallée, Huguette Prévost. Richard Lavallée, Gisèle Tremblay. Paul Lavallée, Louise Lessard. Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée. Diane Lavallée. Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée. Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger. Sylvie Lavallée, Stéphane Love, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 mars dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe le même jour à 15h. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 février, à 94 ans, est décédée Mme Fleurette Bergeron, épouse de feu Jean-Paul Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé ses fils Julien et Benoît. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Lisette Chevalier, Julien Chaussé, Jean-Jacques Chevalier, André Chevalier, feu Paulette Chaput. Ses petits-fils Francis Chaput, Véronique Marcille, Ghislain Chaussé, Marie-Christine Gravel. Ses arrière-petits-enfants Noam, Catherine, Galadriel et Victor. Sa sœur et ses belles-sœurs Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer. Denise Massé, feu Albert Bergeron, Thérèse Chevalier, feu Donna Bonin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 mars dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Bergeron-Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À son domicile, le 15 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Courchaine, époux de Lise Sarrazin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marianne Courchaine, Denis Miron, Marc Courchaine, ses beaux-frères, André Sarrazin, Maurice Sarrazin, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 12 mars dès 13h en la chapelle du complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra le même jour à 14h. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 1, un temps ressenti de -2. Mercredi soir, c'est plutôt nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -4. Mercredi nuit, c'est de la faible neige, une température de -3, un temps ressenti de -8, environ 1 cm de neige. Jeudi matin, c'est de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -6, 1 à 3 cm de neige. Jeudi après-midi, c'est de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de -4, moins de 1 cm de neige. Jeudi soir, c'est des averses de neige isolées, une température de -1, un temps ressenti de -7, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.